Après des années passées à tacler la technologie OLED, le constructeur Samsung serait sur le point au CES de Las Vegas de présenter des téléviseurs utilisant cette technologie. Vous avez forcément entendu parler du QD OLED. Mais alors il y a quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que le constructeur va réellement proposer cette techno au CES de Las Vegas? Les fuites s'enchaînent un petit peu, les rumeurs s'amplifient et je ne suis pas à Las Vegas, je suis au coin du feu pour vous en parler. C'est parti pour une petite vidéo d'explication. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, que ce soit sur le plan personnel, professionnel et plus encore, le meilleur à vous tous, pour vous et vos proches bien évidemment. Et aujourd'hui, eh bien oui, je ne suis pas au CES de Las Vegas, c'est vrai que ça me manque. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on n'y est plus, entre le confinement, etc. C'est un peu triste, j'ai plein de souvenirs encore de ce super salon, mais je vous accueille dans mon salon, cette fois-ci au coin du feu. Merci Netflix et merci ce téléviseur OLED Ambilight que je testerai très prochainement sur la chaîne, mais cette semaine, on va essayer de se focaliser essentiellement sur les annonces qui vont être faites au CES de Las Vegas. Aujourd'hui, on va commencer avec Samsung. Alors sachez tout d'abord que j'ai pu publier deux actualités sur le site de frandroid.com pour lesquelles j'avais pu découvrir en avant-première les annonces qui ont été faites autour du Neo QLED, les téléviseurs mini LED, mais aussi du micro LED, et puis il y avait aussi de la barre de son et du moniteur gaming. Du côté du Neo QLED, j'essaierai d'y revenir dans une prochaine vidéo parce que pour l'instant je manque d'illustrations, mais il y a beaucoup de nouveautés. Du Quantum Matrix Technology pour mieux maîtriser le système de rétroéclairage par mini LED sur ces téléviseurs LCD, un nouveau processeur qui proposerait des traitements Real Depth Enhancer qui serait capable de reproduire des choses plus proches de la perception humaine, mais aussi avec un rendu qui se rapprocherait presque de la 3D. Bref, il y a beaucoup de choses, mais malheureusement, je manque encore beaucoup d'illustrations parce que, comme je le disais, c'était des conférences en avant-première et les images que moi j'ai eues et que j'ai vues, je n'ai pas le droit de vous les diffuser. Donc on va se focaliser sur le QD Display ou QD OLED dont on va se parler ici et dont Samsung n'a pour l'instant rien annoncé officiellement au CES de Las Vegas. Et du coup, je me suis dit, eh bien, puisque c'est la déception, en tout cas de ce point de vue-là, qui tente à prouver d'ailleurs que Samsung a décidé de ne certainement pas abandonner cette technologie télé LCD, dont on a pensé pendant un moment qu'il allait se retirer, eh bien, ici, on va faire le point sur cette technologie OLED. Alors, ce qui est assez amusant déjà, eh bien, c'est que, comme je le disais en introduction, Samsung a passé son temps à casser du sucre, entre guillemets, sur le dos de l'OLED, en pointant effectivement, à juste titre, le fait qu'on est sur une luminosité inférieure avec la technologie OLED, qu'on est sur une couverture du spectre colorimétrique inférieur par rapport à du LCD, et surtout eh bien, que l'on est sur une technologie qui souffre du marquage. Et oui, ce sont les trois grands points faibles, en tout cas, grosso modo, si on met de côté la partie reflet liée aux dalles qui sont très brillantes, eh bien, ce sont les trois grands points faibles de la technologie OLED. Alors, pourquoi Samsung aujourd'hui nous présenterait des QD OLED au CES de Las Vegas? Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que de la même manière que chez LG, nous avons des entités qui sont LG Display pour la partie fabrication de dalles et LG Electronics pour la commercialisation de ces téléviseurs qui intègrent les dalles, LG Display qui distribue également ses dalles OLED, vous le savez, à Sony, Panasonic, Philips par exemple, et LG Electronics qui les intègre. Et bien chez Samsung, on a également Samsung Display qui livre des dalles à Samsung Electronics ou Visual Display qui est chargé de commercialiser les téléviseurs. Et entre les deux, il y avait forcément un point de désaccord. Samsung Display voulait fabriquer des téléviseurs OLED, QD OLED, et Samsung Electronics disait mais non, mais nous on n'en veut pas, il y a du burn-in, il y a du phénomène de marquage, il y a de la dégradation parce que c'est un composant organique à l'intérieur, etc. Et donc il y avait un no way il y avait en tout cas un schéma, un point de blocage là-dessus. Aujourd'hui, les choses changent, mais de manière assez subtile. Alors comment fonctionne d'abord cette technologie QD OLED, que Samsung appelle QD Display? Je vais y revenir. Alors on va commencer par un rappel du fonctionnement de cette technologie White OLED chez LG Display qui distribue aux autres constructeurs. Il faut savoir donc que là où le LCD a un système de rétroéclairage qui traverse la matrice, qui compose les sous-pixels, qui compose ensuite les pixels, enfin sous-pixels rouge, vert, bleu, eh bien l'OLED est auto-émissif, mais certes, il est produit à partir d'une source lumineuse. Et dans cette technologie White OLED, la source lumineuse est certes du blanc, mais elle est produite à partir du bleu et du jaune qui produisent donc une source qui n'est pas totalement blanche,
et qui pour autant va servir à reproduire les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, grâce à des filtres et en l'occurrence avec les matrices maintenant White OLED, un quatrième sous-pixel qui est le blanc. Ce blanc est arrivé pour compenser d'une certaine manière le manque de luminosité de la technologie OLED sur lesquelles on ne pouvait pas trop exciter ce fameux composant organique, la diode bleue, qui a une faible durée de vie, qui peut marquer et qui peut un petit peu s'essouffler et se dégrader et donc forcément devenir moins bonne et dégrader la qualité d'image de votre téléviseur. Et donc c'est pour ça que LG a intégré ce sous-pixel blanc. Là où ça change chez Samsung, eh bien c'est que le constructeur n'utilise pas une source de lumière blanche pour produire ces sous-pixels rouge, vert, bleu, mais il utilise les fameux Quantum Dots. Alors comment ça se passe? Et là encore, il va falloir essayer de le schématiser parce que je manque d'illustration. Vous avez à la place de cette couche qui est le layer d'éclairage blanc sur le White OLED qui ensuite se traduit par des sous-pixels rouge, vert, bleu via des filtres. Et bien chez Samsung, avec la technologie Quantum Dot, vous avez en fait une source d'éclairage bleu. Cette source d'éclairage bleu qui utilise des diodes bleues, elle serait composée de 2 ou 3 couches, c'est pas trop encore exactement comment ça fonctionne, 2 ou 3 couches de diodes bleues, parce que comme je le disais, la diode bleue est fragile et donc il ne faut pas la solliciter à son extrême pour éviter justement qu'elle s'affaiblisse ou qu'elle provoque des sujets autour du marquage. Là-dessus, Samsung rajoute sur ce layer bleu, évidemment, il y a tout plein de petites couches qui s'empilent, mais on va retrouver surtout les fameux Quantum Dots. Ces Quantum Dots, en fait, ils vont être chargés de produire les couleurs pour le rouge et pour le vert. Le bleu, on n'y touche pas. La lumière traverse tout simplement le dispositif et ensuite on se retrouve avec nos trois couleurs primaires, rouge, verte et bleu. Et alors vous voyez bien que dans cette structure, le fameux quatrième sous-pixel blanc que l'on connaît sur la technologie White OLED classique a disparu et on pourrait se dire finalement les dalles vont être moins lumineuses. Et c'est là que Samsung nous dit que non, en tout cas le laisse supposer, puisque en empilant plusieurs sous-layers bleus pour produire la lumière, il parvient à produire une luminosité assez importante et surtout, il parvient à partir du bleu à extraire un vert plus pur et un rouge plus pur, de façon à avoir des couleurs entre guillemets un petit peu plus saturées, un petit peu plus fidèles surtout, et proposer un gamut plus large avec une sensation de luminosité plus importante également. Je parle de sensation, mais sur le site de chez Samsung, c'est là que vous avez vu qu'on a quand même déjà eu quelques illustrations, eh bien, le constructeur promet une couverture de l'espace colorimétrique BT2020 de 80%. 80%. Alors forcément, du coup, le DCI-P3, on devrait avoisiner les 100%. Et 80%, alors même si c'est 80% normalisé, ce serait quand même une belle performance. Et alors dans cette logique où on est capable d'utiliser un composant organique pour produire de la lumière bleue que l'on laisse passer de manière classique lorsqu'on veut produire le sous-pixel bleu et que l'on transforme en rouge et en vert via cette technologie Quantum Dot que l'on excite pour produire les deux autres couleurs primaires, on pourrait se dire mais alors pourquoi finalement les constructeurs n'utilisent pas des composants organiques qui produisent directement le bleu, le rouge et le vert? Visiblement ce serait pour des contraintes techniques liées au format des téléviseurs actuels. J'ai trouvé assez peu d'informations là-dessus et puis comme de toute façon Samsung a essayé dans un modèle et a finalement abandonné, je me dis que c'est a priori pas pour tout de suite qu'il va se intéresser à nouveau là-dessus, parce que oui, Samsung était déjà dans l'OLED, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, avec le QD Display, il ne fait que revenir dans cette fameuse technologie OLED qu'il avait désertée, abandonnée aux alentours de 2013 de mémoire. Voilà. On aurait donc des couleurs à la base qui seraient plus pures et donc plus lumineuses et donc meilleures pour vos rendus HDR. Surtout qu'à cela, il faut ajouter des meilleurs angles de vision selon Samsung. Alors là, va sans doute y avoir aussi une notion de filtre anti-reflet qui va entrer en ligne de compte et de système de dissipation. Ça aussi, il va falloir un petit peu de diffusion de la lumière, pardon. Ça aussi, il va falloir un petit peu creuser, voir ce que Samsung nous réserve sur ce sujet-là. Mais on voit bien que, à la base, quand même, il faut savoir que ça reste de la technologie OLED. Et ce qui est marrant, c'est là que Samsung est presque un petit peu taquin, c'est que lorsqu'on consulte la page du site internet où le constructeur évoque cette technologie, nulle part il n'est fait mention du fait que ce soit de l'OLED. Le constructeur nous parle, alors je reprends sur le site le terme exact, d'un Blue
EL Self Emission. Grosso modo, un émetteur de lumière bleue auto-émissif. Et donc voilà, donc nulle part cette technologie, cette mention de OLED est présente. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour éviter d'aller peut-être à contresens de ce que nous disait par le passé le constructeur, sachant qu'en parallèle de cela, lorsqu'on dirait à Samsung, mais alors vous en êtes où de la technologie OLED, pourquoi vous boudez cette techno? Eh bien, il vous inviterait tout simplement aux technologies qu'on va retrouver sur les tablettes de la marque, sur les smartphones, mais aussi sur les PC portables, en disant, mais alors, nous on n'a sans doute rien contre la technologie OLED, mais c'est juste qu'aujourd'hui, eh bien, elle devrait débarquer sur la télé, et pas que chez Samsung, parce qu'effectivement, certains produits un peu prototypes qui ont été diffusés à l'occasion d'autres éditions du CES, et puis du côté de la Corée également, et du Japon, on sait que Panasonic et Sony sont également très intéressés par cette technologie, et donc il va falloir suivre cette édition 2022 du CES pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que les constructeurs vont présenter dès cette année des choses autour du QD OLED? Est-ce qu'ils vont attendre? Est-ce qu'ils vont proposer aussi des choses autour du mini LED? Parce que je le disais en introduction, mais Samsung a quand même orienté beaucoup son discours autour des néo-QLED et donc de la technologie LCD. Pour en revenir à cette technologie QD OLED, que Samsung appelle, attention, hein, j'insiste encore une fois, subtilement QD Display, eh bien il faut savoir que certains sites, certains font mention d'un pic de luminosité qui pourrait atteindre les 1000 nits, et donc c'est quelque chose aussi qui pourrait trouver sa concurrence du côté de la fameuse technologie OLED EX dont LG Display cette fois-ci a fait mention au travers de différents articles qu'on a pu voir sur la toile, et qui potentiellement annonce également un pic de luminosité de 30% par rapport au modèle de l'année dernière. Alors là-dessus, moi je vais prendre des grosses pincettes, parce que entre le CES, donc au tout début de l'année 2020, eh bien LG nous disait déjà que la gamme, les produits Evo, offrirait un pic de luminosité supérieur avec un accroissement de la luminosité justement de l'ordre de 20%. On a eu un produit LG G1 Evo, dont le lien apparaît juste là en test, de mon test, et on a bien vu que le pic de luminosité, finalement, c'était pas complètement fou. Le constructeur, d'ailleurs, s'était un petit peu ravisé en se disant, ouais, bon, finalement, c'est pas exactement 1000 nits qu'on va dépasser, on n'aura pas réellement un pic de luminosité de 1000 nits, finalement, on va mieux maîtriser la lumière, et on va produire des niveaux de noir plus détaillés pour justement être capable, par exemple, de produire plus de détails dans les zones sombres de l'image. Et ça s'est avéré, moi j'ai pu le constater en l'occurrence au feeling, sur le LG G1. Et du coup, cette fameuse mention Evo est devenue une sorte de label global qui consiste à utiliser une dalle spécifique, donc une dalle Evo, une dalle avec plus de luminosité, mais aussi des composants, etc. Donc finalement, cette mention Evo, encore une fois, est devenue une sorte de label. Et il faut savoir d'ailleurs que Panasonic, finalement, qui n'utilise même pas la dalle la plus lumineuse produite par LG Display, eh bien parvient à faire mieux que LG sur ses téléviseurs en matière de pic de luminosité grâce à un système de refroidissement. Et ce système de refroidissement, justement, eh bien, ça fait partie des informations qui me manquent encore du côté de chez Samsung et cette fameuse technologie QD Display ou QD OLED. Comment le constructeur va garantir cette meilleure luminosité, cette étendue plus vaste des couleurs grâce au quantum dot, et comment le constructeur va garantir le système de refroidissement, la durée de vie des produits qui évidemment n'est pas mentionné. Oui, si on ne parle même pas qu'il s'agit de produits organiques, vous doutez bien que Samsung ne va pas mentionner de durée de vie, en tout cas pour l'instant. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur ces téléviseurs QD Display qui promettent par ailleurs un très haut taux de contraste. Quelles seront les tailles qui seront proposées? Les rumeurs évoquent par exemple du 55 et du 65 pouces. Seront-ils 4K? Seront-ils 8K? Et surtout, quid du prix? Parce que certains évoquent un positionnement tarifaire qui pourrait se situer entre la technologie LCD Neo-QLED et les modèles micro-LED qui ne sont franchement pas des modèles très accessibles, pas plus d'ailleurs que les modèles Neo-QLED haut de gamme. Donc là encore, la fourchette pourrait se trouver là. Ça pourrait être une technologie forcément qui va devenir vitrine également pour Samsung, avec ses atouts, ses inconvénients. Bref, il va falloir patienter pour en savoir plus. Voilà, c'était un récapitulatif de cette technologie QD Display. D'ailleurs, je l'ajoute également au passage, qu'on devrait retrouver sur le marché de la télé, mais Samsung promet également que ce sera disponible sur le marché des moniteurs PC. Voilà, donc un petit récap technologique. J'espère avoir l'occasion de vous faire également d'autres vidéos durant ce CES de Las Vegas, un maximum même. Dites-moi si ce format ne vous dérange pas trop. Vous avez vu, il y a quand même assez peu d'illustrations, mais c'est sans doute pour moi peut-être la chose la plus simple à faire. Je ne sais pas encore si on se fera des lives, je l'espère. On va voir un petit peu comment tout ça se goupille. J'espère
que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, hein, c'est en bas que ça se passe. Vous avez vu aussi les réseaux sociaux s'afficher et puis vous avez également la possibilité de me rejoindre et de discuter avec la communauté via Discord. Le lien est dans la description. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format un petit peu au coin du feu. C'est vrai que pour moi, finalement, c'est quelque chose d'assez simple parce que j'aimerais quand même qu'on puisse, j'aimerais vous partager un maximum d'informations. Je vous l'avais dit, hein, YouTube 2022 Power pour moi. Donc, du coup, j'aimerais vraiment vous partager un maximum d'infos autour de ces annonces du CES de Las Vegas, mais du coup, ça impose comme ça que vous supportiez tout simplement de m'avoir face à la caméra avec les illustrations dont je disposerai à un instant T. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, je tiens une nouvelle fois à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2022, vraiment. Que cette année vous soit douce, agréable, etc. Même si on sommes partis quand même pour un début d'année assez compliqué. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!